Oh, laissez-moi célébrer le moment présent. Je sais, on n'a pas encore gagné. C'est un match aller-retour. Il y a un match retour qui doit se jouer. Tout n'est pas encore terminé aujourd'hui, mais je veux profiter un seul instant de cette victoire. Vraiment, j'étais crispé avant le début du match. Vraiment, j'étais crispé. Je craignais vraiment qu'on se prenne une fessée au parc. Mais je dois dire, je le répète, hein, c'est le match le plus impressionnant que j'ai vu avec Xavi comme coach sur le banc de touche en Ligue des Champions. Xavi ne m'a jamais, je dis bien jamais, autant fait plaisir qu'aujourd'hui en Ligue des Champions. Jamais, jamais. Vraiment, merci pour ce match qu'il a fait. Merci pour ces joueurs qui se sont donnés à fond. Il y a des tas de choses dont je vais parler, les amis. Si vous ne voulez pas écouter ma voix, c'est mieux de partir parce que la vidéo va être longue. Je vais non seulement débriefer du côté du Barça, mais également du côté du PSG. Donc, j'ai vraiment aimé ce que Xavi a fait aujourd'hui. Il a vraiment fait des changements intelligents. Même lorsqu'il a sorti De Jong, ça me faisait mal parce que je savais que sans De Jong, il va avoir une certaine faille en termes de contrôle de jeu. Il y aura une certaine différence, mais on le sait tous qu'il était nécessaire qu'il sorte puisqu'il vient d'une longue blessure et c'était mieux qu'il sorte par rapport de peur qu'il obtienne également un carton. Donc, c'était très bien déjà. Faire entrer Christensen, c'était parfait. Ajouter Pedri, que dire encore? Sincèrement, il n'a fait que des choix intelligents. Ça, c'est du côté de Xavi. Et ça, c'est très bien. Déjà, si vous avez suivi l'interview, il a su rester humble par rapport à ce que Luis Enrique avait dit, comme quoi il est le meilleur que Xavi, bref. Chacun doit avoir son point de vue, mais Luis Enrique est parfois un peu trop arrogant. Et aujourd'hui, la victoire du Barça face au PSG, c'est avant tout la victoire de Xavi face à Luis Enrique. Et je me suis vraiment régalé. Sincèrement, même si je n'étais pas fan du Barça, ça m'aurait fait plaisir de voir le coach adverse battre au moins Luis Enrique. Pas forcément le PSG, mais battre Luis Enrique parce qu'il est parfois un peu trop arrogant. Donc maintenant que j'ai parlé de Xavi, je vais parler un peu de Luis Enrique. En deuxième période, il a fait des choix très intelligents en faisant rentrer certains joueurs, ce qui a complètement bouleversé le match. Mais je dois également dire que pour moi, Luis Enrique est la principale personne, en tout cas, il est fautif de la première prestation du PSG, donc en première période. De nombreux journalistes français, souvent, je ne suis généralement pas d'accord avec, il s'appelle comment déjà, Riolo, sur pas mal de points. Mais je dois dire que Riolo a eu vraiment raison, surtout sur ce point. Et il se plaint souvent, ça je dois le dire, à force que Luis Enrique veut tout le temps bouleverser les choses. C'est bien d'apporter du changement, c'est bien de vouloir essayer de nouvelles choses, mais aujourd'hui, le PSG l'a payé cash. Au lieu de mettre un système peut-être sur lequel l'équipe joue généralement, aujourd'hui, il a voulu une fois de plus essayer une tactique, mettre un joueur ci par ici, bouleverser, avoir tout le temps des changements. Et du coup, les joueurs avaient du mal à se positionner. Il est vrai que Xavi a dû employer une méthode bien précise pour pouvoir éteindre ce PSG, mais c'est également le mauvais positionnement, ou plutôt un positionnement plutôt nouveau, hasardeux de la part de certains joueurs parisiens qui a fait en sorte que facilement nous puissions briser les lignes pour nous retrouver dans le coin adverse. Donc, Luis Enrique est fautif parce qu'il a voulu une fois de plus expérimenter de nouvelles choses aujourd'hui. En comprenant qu'il avait perdu le dessus face au Barça, et c'est seulement en seconde période qu'il va finalement demander à ses joueurs de jouer comme d'habitude et effectuer des remplacements intéressants comme faire entrer Barcola à la part d'Asensio, ce qui a énormément ajouté de la vitesse, plutôt qu'Asensio qui est plutôt lent dans le jeu. Opérer certains remplacements comme avec le petit Warren Zaïre-Emery. Je peux comprendre que Warren Zaïre-Emery ne puisse pas être titulaire aujourd'hui parce qu'il a énormément joué pendant la trêve internationale. Déjà au club, il joue pratiquement tout le temps. Il a joué avec l'équipe française également. Donc, laisser Warren Zaïre-Emery sur le banc, pour moi, c'est compréhensible. Mais le fait qu'il ait mis autant de changements de poste, ça par contre, je trouve qu'il est fautif sur ce point-là. Maintenant, revenons par rapport au match. Sincèrement, les amis, je me suis régalé. Et je tiens à préciser, désolé si ma voix est cassée parce que j'ai tellement crié. Sincèrement, la dernière fois que j'ai crié ainsi, je pense que c'était la finale de la Coupe du Monde lorsque Messi jouait contre Mbappé. Vraiment, je me suis régalé. Hier, je disais que je craignais d'avoir un match similaire à celui de City avec beaucoup de suspense. Mais je peux dire aujourd'hui, j'ai aimé ce suspense. Vraiment, j'ai aimé ce suspense. Pas voir le Paris Saint-Germain revenir au score, mais non, voir le Barça revenir, faire cette remontée parce que c'est une mentalité qu'on avait quand même assez perdue, ok? Bon, cette saison, on l'a quand même vu en début de saison, mais avant cette saison, les saisons dernières, on l'avait quand même perdue. Et donc, avec Xavi, on est en train de retrouver cette mentalité et c'est ce qui me fait énormément plaisir. C'est pourquoi je dis bravo à Xavi. C'est vrai que c'est Rafinha qui a été nommé homme du match aujourd'hui. D'ailleurs, moi, je vais l'appeler le roi du parc aujourd'hui, ok? C'est le parc des princes, ok? Les joueurs du Paris sont des princes, les sporteurs sont des princes, mais ils ont rencontré leur roi aujourd'hui. Merci à Rafinha, mais avant tout, j'aimerais saluer une fois encore Xavi
une fois encore Xavi, sincèrement, pour son intervention pendant la presse, tout ce qu'il a fait pendant ce match, bravo à lui. Il perd souvent le contrôle, mais aujourd'hui, il a su garder son calme. Il n'a pas obtenu un carton jaune. Et déjà, ça, c'est vraiment quelque chose à féliciter parce que Xavi me donne constamment des maux de tête avec ses cartons. Aujourd'hui, il s'est maîtrisé jusqu'à la fin du match. C'est vrai, c'était un match plutôt assez calme. Il n'y a pas eu énormément de fautes. Mais le fait de le voir, on va dire, avoir cette sérénité-là, je pense que ça a également inspiré les joueurs et on a vu la différence aujourd'hui. Donc, bravo à Xavi, bravo à tous ces joueurs. Revenons maintenant par rapport à nos joueurs. Je vais parler des joueurs les uns après les autres. Commençons par le PSG qui vient nous recevoir le Paris. Donc, Donnarumma, je dirais que c'est un match pas mitigé, mais c'est encore une fois le plus complexe parce que au début, il nous sort un match plutôt assez intéressant avec une sortie vraiment très importante face à Rafinha. Mais ensuite, il va réaliser quand même pas mal de boulettes sur le premier but de Rafinha et même sur le troisième but où il ne réalise pas la sortie. C'est vrai que le marquage n'a pas été bon, ok, sur Christensen, mais lui également, on sent très bien qu'il n'est pas très rassurant lorsque la balle est dans les airs, lorsque les joueurs sont près de lui. Vraiment, il n'est pas rassurant sur ce point. Donc, c'est pourquoi je dis je reste un peu sur ma faim avec Donnarumma. Parce qu'il y a des moments où il te sort des performances XXL, après il te plombe le match complètement. Mendes. Bon, comme je l'ai dit, Mendes a passé pas mal de temps blessé, donc c'est compliqué de pas vraiment juger le niveau de Mendes. Moi, je pense qu'il est en train de revenir petit à petit. Il a fait certes une période, vraiment un match intéressant, je le précise, parce que aujourd'hui, on n'a pas vu énormément Cancelo en avant, ok. Cancelo n'a pas été brillant comme étant sur le plan offensif, bien que défensivement, il a réalisé un match intéressant. Mais si Cancelo ne pouvait pas énormément attaquer aujourd'hui, c'est parce qu'en face de lui, il avait un certain Mendes qui pouvait tout le temps vraiment lui faire du mal dans le dos. Beraldo, sincèrement, Beraldo a fait un mauvais match. Pour moi, il a fait un mauvais match. Il a certes eu une ou deux actions qu'il va finalement arrêter, des actions importantes, mais dans l'ensemble, je pense qu'il a fait un mauvais match. D'ailleurs, il a très mal commencé avec un mauvais positionnement sur Lewandowski, une mauvaise gestion face à Lamine Yamal qu'il a vraiment effacé lors des premières actions. Donc, le match de Beraldo est vraiment mauvais, selon moi. Mais toutefois, je tiens à signaler que ce n'est que son deuxième ou troisième match en Ligue des Champions, ok? Donc, c'est normal qu'il puisse faire ce genre de performance. Il faut davantage l'accorder du temps pour qu'il puisse s'améliorer. Ensuite, Hernandez. Hernandez a fait un bon match défensivement, mais c'est encore insuffisant. Le positionnement des défenseurs parisiens n'est vraiment pas rassurant. Facilement, on arrive à se projeter derrière eux, ce qui n'est pas bon. Pour moi, Marquinhos a de très loin été le meilleur défenseur de cette équipe parce qu'il a vraiment été important. Offensivement, il y a eu un tout petit peu d'action, mais défensivement, il a vraiment été bon. Et même lorsqu'on pouvait voir Lamine Yamal tellement faire du mal à Beraldo, qu'est-ce qu'on a fait? On avait finalement switché. Bon, je ne sais pas si c'est le coach qui l'avait demandé, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est finalement Marquinhos qui est venu défendre sur Yamal parce que Beraldo n'arrivait vraiment pas à faire du mal à Yamal. Et même en dehors de cela, on a vu de quelle manière, à la différence peut-être avec Beraldo, il avait la vitesse pour pouvoir poursuivre les défenseurs lorsque ces derniers pouvaient se retrouver dans son dos. Lui, il a quand même la vitesse comparée à Beraldo qui est très lent. Ce que je trouve regrettable une fois encore, c'est de ne pas voir Danilo. Et moi, je le savais. De nombreux journalistes français disaient qu'il devait certainement être là parce qu'on avait mis... il était lors de la conférence de presse, mais je savais qu'il ne devait pas être là parce que souvenez-vous déjà, c'est ce que Luis Enrique l'avait fait le match passé. On l'appelle lors de la conférence de presse, celui qui parle pendant la conférence de presse, et au final, il ne joue même pas. Et ça, je trouve ça vraiment regrettable, alors qu'il est l'une des personnes, en fait, l'une des bases solides de cette équipe. En milieu de terrain, je l'ai dit la fois dernière, je ne comprends pas pourquoi Kang In-lee est titulaire, vraiment. Je peux comprendre que Zaïre Emery ne puisse pas être titularisé aujourd'hui par rapport au nombre de matchs qu'il a, mais Kang In-lee, il n'est pas nul, ok? Mais je pense qu'il n'a pas encore le niveau pour être titulaire dans une équipe comme le PSG. Bon, toutefois, c'est mon point de vue. Il n'a pas été très important, vraiment. Il n'a pas eu un impact vraiment décisif dans ce match. Vitinha, que dire? J'ai aimé ce que les journalistes ont dit, que c'est une version améliorée de Verratti. Bon, défensivement, pour moi, Verratti est largement au-dessus, mais il a non seulement cette capacité défensive, certes moins importante que celle de Verratti, mais plus importante offensivement, et il sait marquer. Ça, c'est très important. Et un autre point par rapport à Verratti, c'est qu'il ne se prend pas constamment des cartons jaunes comme Verratti. Donc ça, c'est plutôt un point très important pour le Paris Saint-Germain. Et on a vu de quelle manière il réussissait à casser les lignes. Vraiment, lui, c'est un élément à suivre pour le Barça, surtout au match retour. David Luiz a eu 2 ou 3 belles occasions, mais dans l'ensemble, je ne l'ai pas trouvé intéressant dans le match. Pour moi, il est également l'un de ces joueurs qui ne devrait même pas être titularisé. Bref, je passe. Dembélé, vraiment, lui, il m'a donné le seul. Il m'a vraiment mis en colère aujourd'hui. Le mec ne marque pas pour nous toute une saison. Attends, il a marqué qu'un seul but pendant toute la saison. Et aujourd'hui, face à nous, il marque. La poisse du Barça. En fait, lorsqu'on joue contre nos ex, ce sont toujours nos ex qui nous marquent des buts. Et aujourd'hui encore, Dembélé l'a prouvé. Et ce n'était pas
un but merdique en plus. C'était un excellent but de Dembélé, vraiment un puissant but. Vraiment bravo à Dembélé, il a fait un match plutôt intéressant, surtout en première période. En deuxième période, on a vu certes un meilleur PSG avec le meilleur positionnement, mais je pense que tout cela est arrivé également grâce au renouveau qu'il a apporté, grâce à cet élan qu'il a apporté avec son but. Donc vraiment, félicitations à Dembélé pour sa performance. Asensio, il avait certes un peu commencé avec un tir dangereux, mais par la suite, lui comme tous les autres, il s'est éteint, il n'a pas été marquant. Un journaliste a dit qu'il a quand même trouvé, on va dire Kylian Mbappé moins impliqué dans le match. Je crois que c'est Nasri qui l'a dit, mais je pense pas qu'il a été moins impliqué. Je pense qu'il s'est plutôt donné, mais en face de lui, il a juste trouvé des adversaires plus forts. Kylian Mbappé est un joueur très très fort, mais la vérité c'est qu'il est très fort lorsqu'on accorde de l'espace. Et aujourd'hui, on a vu de quelle manière Koundé l'a vraiment bloqué. Koundé était pratiquement sur son dos. Et lorsque Koundé n'y était pas, il y avait certainement Araujo ou un autre joueur qui était, ou même Kourbassi, merci, qui était juste à côté de lui pour pouvoir vraiment l'empêcher d'avoir de l'espace et donc se projeter. Il n'a pas fait un match catastrophique, mais il n'a pas non plus été décisif aujourd'hui. Donc, c'est un match plutôt moyen de la part de Kylian Mbappé. Passons à mon équipe. Oh, l'amour de ma vie. Passons au FC Barcelone. Sincèrement, le match retour ne s'est pas encore fait et je sais que tout peut se produire. On peut se faire éliminer au match retour. Tout est possible, même si je crois sincèrement que cette saison, nous allons remporter cette Ligue des Champions. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois fermement que le Barça ira remporter cette coupe. Mais revenons par rapport à ce match. Vraiment, j'ai vu une équipe pleine d'envie. Une équipe qui a su faire le 2 rangs pendant le début du match. Vraiment, c'était intéressant. Depuis un certain bout de temps, on disait déjà qu'on avait une défense merdique en début de saison principalement. Mais ensuite, notre équipe est montée crescendo petit à petit. On est en train de s'améliorer. On n'est peut-être pas la meilleure version du Barça, mais on montre en fait un meilleur visage que depuis un certain bout de temps. Depuis l'annonce de Xavi, bien évidemment. Et aujourd'hui encore, on l'a vu avec notre solidité défensive. C'est vrai. On a une fois encore commis une erreur qu'on commet depuis un certain bout de temps en Ligue des Champions. Il s'agit de se prendre des buts en début des périodes. Pour la première période encore, on a certes eu des actions dangereuses où l'adversaire pouvait nous faire mal, mais au moins on avait tenu. Mais en deuxième période, en moins de temps, l'adversaire a non seulement marqué le premier but, mais a repris le contrôle du match. Et ça encore, c'est un point négatif à souligner. J'ai déjà parlé de ce point tellement de fois sur cette chaîne, comme quoi en début du match, je ne sais pas s'il s'agit d'un manque de concentration ou je ne sais pas, mais on a l'impression que les joueurs sont dans des nuages et du coup, on se prend facilement de nombreux buts dès le départ. Mais aujourd'hui encore, je le répète, c'est peut-être également les changements que Luis Enrique a apportés dès le début du match qui a peut-être chamboulé cela. Donc, pour ce match, dès le début du match, on s'est pris un canon de la part de Dembélé, ensuite un autre but de la part de Vitinha. Ça nous a fait très mal. Ok, je vous dis, j'ai eu très mal. J'ai vraiment été déçu pendant ce moment-là. J'ai même cru un instant que l'adversaire pouvait marquer un troisième but, vraiment. Mais après, on a marqué le deuxième but et le troisième but. Et là, j'aimerais revenir encore avec cette mentalité de gagnant. La mentalité que je vois avec le Real depuis un certain bout de temps. C'est de revenir toujours au score et de reprendre parfois l'avantage. Hier, le Real n'a pas pu s'imposer, mais le Real est revenu au score alors que l'adversaire avait pratiquement le dessus. Aujourd'hui, on a vu un Barça revenir encore face à l'extérieur, je précise, à l'extérieur face à l'adversaire assez puissant, un adversaire plutôt intéressant. Et donc, ils ont gardé cette détermination, cette union. On était vraiment unis, solidaires, synchronisés, que ça puisse être défensivement et offensivement. On n'a pas certainement eu le meilleur contrôle de jeu, on n'a pas eu la meilleure tactique qu'on puisse connaître, mais aujourd'hui, on a vraiment eu un jeu cohérent et on a été assez adroit. Chaque occasion pouvait apporter énormément de danger, c'est vrai. Il y a eu 2 ou 3 occasions où on pouvait faire mieux. Mais ça pourrait également se jouer sur le fait qu'avant que ces occasions se produisent, on a vu nos joueurs parcourir énormément de kilomètres. Donc, ayant parcouru tous ces kilomètres, ils avaient perdu une certaine, on va dire, réflexion, un certain calme. Et du coup, la finition n'était pas bonne. Mais dans l'ensemble, j'ai vu une équipe vraiment soudée. J'ai vu une équipe, comment dirais-je, pas juste synchronisée, mais en fait, ils se sont amusés à répéter ce qu'ils ont fait pendant les matchs. Vraiment, je ne trouve même pas le temps à me mettre à citer un joueur après joueur, parce que je les ai tous trouvés bons aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a certainement eu des joueurs qui ont été plus forts que les autres, comme Rafinha aujourd'hui, mais je pense que c'est parce que certains joueurs se sont sacrifiés, certains joueurs se sont vraiment donnés à la tâche pour que ce match soit excellent. Mais le principal point, comme je l'ai dit déjà au début de cette vidéo, c'est déjà le fait que Xavi ne se prenne pas un carton jaune. Le deuxième point, c'est par rapport à nos cartons. C'est vrai, aujourd'hui, vous avez vu que Christensen a obtenu un carton jaune, également Sergi Roberto. Ok, donc ces 2 joueurs ne pourront pas jouer au match retour. Mais souvenons-nous qu'on avait 7 joueurs, oui, 7 joueurs
qui était sous une suspension, une potentielle suspension pour le match retour. Donc moi, je craignais énormément que nos joueurs ne puissent pas se donner à fond de peur d'être suspendus. Et je pense que c'est également l'une des raisons pour laquelle on a sorti Yamal. Parce que Yamal également a quand même joué pendant la trêve internationale et il était également sous... Il avait déjà un carton jaune, donc s'il devait obtenir un autre carton jaune aujourd'hui, il ne devait pas jouer pendant le match retour. Et on a vu qu'en deuxième période, il était moins, on va dire, pas moins impliqué, mais moins puissant parce qu'il était quand même épuisé. Donc c'était très intelligent de la part de Xavi de sortir Yamal. Vraiment désolé pour l'avoir. Et tous les remplacements que Xavi a opérés ont vraiment été bons. Mais je dois dire, Rafinha aujourd'hui m'a vraiment bluffé. Je vous l'ai dit, tous les joueurs, je les ai vraiment trouvés intéressants. Donc, je ne trouve pas nécessaire de nommer un joueur plutôt qu'un autre, même si mon cœur se réjouit à merveille de voir de nouveau Pedri revenir aujourd'hui. Et on a vu de quelle manière il a porté la différence avec une passe monstrueuse. Mon cœur est en allégresse de voir Christensen, en fait, qui pendant un moment nous sortait des matchs plutôt complexes, difficiles, nous en fait débloquer tout un match aujourd'hui. Vraiment bravo à ces joueurs-là. Mais Rafinha m'a vraiment satisfait. Ce n'est pas pour rien que j'ai eu le titre le roi du parc, parce qu'aujourd'hui c'est juste le roi. Vraiment, il m'a sorti un match Gotex. Il n'est pas peut-être le meilleur finisseur, il n'est pas le meilleur joueur, ok, mais l'intention qu'il met dans le match, la détermination, l'acharnement qu'il met, ça c'est juste à féliciter, non seulement offensivement, mais défensivement aussi. On voit un joueur qui court en avant, vraiment qui court pour aller marquer et... Désolé, même lorsqu'il ne parvient pas à marquer, alors que l'adversaire récupère la balle, l'adversaire se projette dans notre camp, il laisse sa place de titulaire, il laisse sa place en attaque, retourner en défense et faire vraiment un retour très puissant. On a l'impression de voir l'attaque madrienne parce que Vinicius également le fait, Rodrigo le fait et ça ce sont des choses que j'aime. Bon, c'est un point plutôt négatif que je ne vois pas avec Mbappé et ça c'est vraiment un point à souligner. En termes de talent, il est évident que le fossé entre Mbappé et lui est immense, mais pourtant aujourd'hui il est de très très loin meilleur que Mbappé. C'est pas pour rien qu'il est nommé homme du match, ok? Donc excellent match, vraiment excellent match de la part de Rafinha. Un autre point à souligner c'est le tiki-taka. Ok, on a vu le Paris Saint-Germain avoir dans l'ensemble du match la domination sur le ballon. Mais à quoi ça a servi de faire autant de passes? À quoi ça a servi de constamment garder la balle pour finalement ne pas débloquer le score? Ok, ils ont marqué des buts. On va dire pendant un bon moment, en deuxième période, lorsqu'ils ont vraiment montré un meilleur visage par rapport à leur équipe. Mais au final, est-ce que c'est le tiki-taka qui a fait gagner le Paris Saint-Germain? Non. Donc, c'est juste pour répondre à ce que Luis Enrique a dit. Il est peut-être le meilleur coach, en tout cas, il représente peut-être mieux le tiki-taka que Xavi, mais lorsqu'il s'agit de gagner, aujourd'hui, Xavi nous a prouvé qu'il a été meilleur que lui. Après tout, qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce que l'histoire va retenir? Ce n'est pas le tiki-taka de Luis Enrique qu'on retiendra aujourd'hui. Ce qu'on va retenir, c'est qu'au match aller, le PSG s'est incliné face au FC Barcelone. Et ça, c'est vraiment un point à souligner. J'espère que Xavi va continuer dans cette lancée-là. Il ne s'agit pas de se comparer en termes de possession, en termes de passe face à Luis Enrique, mais de gagner le match. On veut avant tout gagner le match et c'est ce qui importe. On a vu aujourd'hui Guardiola pratiquement se muter. Le Real qui avait d'une certaine manière pendant un bon moment du match avoir la domination, alors qu'on connaît très bien l'équipe de Guardiola qui aime dominer. On a vu Guardiola qui n'aime pas que les joueurs puissent réellement tirer à distance, avoir le contrôle de la balle, même de la surface adverse. Aujourd'hui, ces joueurs sont prêts à tirer tous, à tirer à distance parce que l'adversaire avait mis en place un système assez puissant pour les étreindre, pour étreindre l'équipe de Guardiola. Donc, il faut vraiment muter, il faut vraiment s'adapter à son adversaire. Et je pense qu'aujourd'hui, Xavi s'est mieux adapté par rapport à Luis Enrique. C'est vrai, le match retour peut être complètement différent, mais aujourd'hui, par rapport à ce match, Xavi a vraiment toutes mes félicitations. Sincèrement, j'ai été bluffé. On va peut-être pas se qualifier, ok, tout est possible, mais rien que pour ce qu'il a fait aujourd'hui, avec les joueurs, la qualité des joueurs que nous avons aujourd'hui, vraiment, je ne m'oppose pas aujourd'hui, je ne peux même pas m'opposer à un potentiel renouvellement de contrat. À moins ce qu'on nous propose, bien évidemment, Klopp, ok? Mais sans blague, bravo à toute l'équipe, bravo à Xavi. Pour moi, Xavi est de très loin l'homme de ce match. Vraiment bravo à lui. Merci les amis. Je sais que ma chaîne est suivie par énormément de Parisiens. Je le vois très bien dans les pourcentages. La majeure partie des gens qui suivent cette chaîne sont des Parisiens. Et je sais que ça peut faire mal parce que c'est également une équipe que j'aime bien, ok? Mais l'amour de ma vie, c'est le Barça. Donc, je sais que ça peut être frustrant pour certains d'entre vous, mais on reste pour le match. On attend encore le match retour. Tout peut encore se produire au match retour, mais j'espère de tout cœur, vraiment de tout cœur, qu'on va vous éclater. Alors là, qu'on va vous faire vraiment du mal. Prenez bien soin de vous, les amis, ainsi que de vôtres, et que Dieu vous garde. On se dit à bientôt.